Alors, on va avoir Fanny. Fanny, si vous ne la connaissez pas, elle a une chaîne, un compte Instagram et un compte Facebook. Et c'est Je parle de la France. Et elle va nous parler aujourd'hui des français l'oral, français écrit. Quels sont les différents ou quelles différences on trouve? Bonjour Fanny, tu es là? Tu nous écoutes? Je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'écoute. Cool. Est-ce que je mets la caméra ou je parle comme ça? Oui, Non, pas trop. allez, je mets la caméra. Oh, on voit mon J'aime bordel, c'est Fanny. magnifique. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Karen. Bon anniversaire. Merci. Alors, je vous présente un peu Fanny, si vous ne la connaissez pas. Elle est professeure de français, langue étrangère, diplômée d'un master en didactique de français langue étrangère et seconde de l'Université de Besançon, la Franche-Comté. Alors, si vous ne connaissez pas Franche-Comté, vous devez y aller. Et, C'est et magnifique. oui, Beaucoup de nature c'est parfait. et c'est Et top. bon, aujourd'hui, elle va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait maintenant, un peu sur, on avait déjà dit, le français à l'oral, le français à l'écrit. Et alors, c'est à toi, Fanny. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et je suis Grand heureuse plaisir. que tu sois là. Ouais, je suis très contente d'être là aussi. Alors, bonsoir à tous. J'aimerais juste savoir, avant de commencer, est-ce qu'il y a des personnes. Est-ce que quelqu'un peut écrire un commentaire? Est-ce qu'il y a des personnes connectées? Parce que j'aimerais bien interagir avec vous. Ok, Si- alors attends-toi un petit peu. Et si oui, s'il y a des personnes, vous pouvez juste écrire bonjour, bonsoir. Et, et après, je vais partager mon écran. Ok, si tu veux le faire maintenant, tu peux commencer à Regarde, le faire. je me suis coupé le doigt avant Mais qu'est-ce que tu as fait, deux Fanny? fois. Ouh, cool, il y a une personne. Bonjour, bonsoir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé un bocal. Je faisais comme ça, comme avec. Oh, cool, deux personnes. Cool, bonsoir. Trois personnes. Oh. Je fais comme ça et cette partie-là, elle fait bonsoir. Et mon doigt était là et voilà. Et Et voilà, ça fait mal. Ah, mais vraiment, ça fait mal. mais prends Bonsoir tout soin le de monde. toi, Fanny. J'essaye, mais je me suis vraiment bien coupée. Voilà. Cool, cool, cool. Bon, alors je vais commencer à partager mon écran. Alors, il faut juste que je comprenne. Share screen. OK. Excusez-moi, ça va peut-être prendre. Ah ben non, ça marche. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, oui. Oui, moi, Et oui. toi, oui. Honnêtement, c'est très. Mais OK. Est-ce que vous voyez français oral, français écrit? Quelle différence? Et si oui, je vais pouvoir commencer. Parfait, c'est que ça fonctionne. Très bien. Alors, juste avant de commencer, donc je m'appelle Fanny. Bonsoir à tous. Je suis professeure de français. Ah, parfait. Oh, c'est cool. Je suis professeure de français sur Internet. Actuellement, je donne uniquement des cours particuliers. Mais avant, je donnais des cours dans des écoles en France et à l'étranger. Mais pour le moment, je fais seulement des cours particuliers. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me focaliser sur la différence entre français oral, français écrit. Comme vous savez sûrement, il y a comme deux langues différentes. C'est vraiment très différent. Donc, ma toute première question, j'aimerais beaucoup avoir vos opinions, votre opinion. Quelles sont vos difficultés à l'oral, la compréhension orale,
mais aussi vos difficultés dans la production orale. Qu'est-ce qui est difficile pour vous quand vous parlez ou quand vous voulez comprendre l'oral, quand vous discutez avec un natif ou quand vous regardez un film, etc. Quelles sont vos difficultés principales? C'est juste pour savoir, pour moi. Il n'y a pas de jugement, pas de stress. C'est tranquille ce soir. Enfin, ce soir. Je suis en France, il est 21 heures. Alors, dites-moi quels sont... Ok, l'argot. On va voir un petit peu l'argot ce soir. Merci pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient me dire qu'est-ce qui est difficile à l'oral pour vous? Et en attendant, je vais... Merci Karen. Contraction, prononciation. Très bien. Très bien, très bien. Phonétique, liaison. Oui, oui, oui. On mange beaucoup. Parler, écrire, oui. Je comprends. Je comprends. Le français n'est pas la langue la plus facile, mais qu'est-ce qu'elle est belle, non? Bon, je vais commencer tout de suite. Alors, il faut d'ailleurs que je dois parler correctement. Oui, je comprends. Alors, aujourd'hui, oui, les natifs parlent très vite. Alors, je ne sais pas de quelle nationalité vous êtes, mais il me semble qu'en espagnol, vous parlez très vite aussi, s'il y a des hispanophones ici. Alors, aujourd'hui, on va voir 4 points. On va voir la suppression du ne de la négation. Vous savez, par exemple, je n'aime pas le chocolat. Ensuite, on va voir une mise en valeur et une répétition du sujet. Normalement, on ne répète pas. Oui, les Français parlent très vite. Mais là, j'espère que je ne parle pas trop vite. Attendez. Si je parle trop vite ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas vraiment à dire stop, Fanny, je ne comprends pas. Donc, répétition du sujet. 3, contraction des mots, un peu de vocabulaire. Et 4, l'interrogation. Mais dans un registre familier. Vous allez voir, c'est complètement différent. Alors, est-ce que ça marche là? Ok. Je vais vous dire une phrase. Des personnes connectées. Je vais vous dire une phrase et, s'il vous plaît, écrivez-la dans les commentaires. Après, je vous montre la phrase. Mais d'abord, je dis et vous écrivez. Attention, je vais parler comme une native. S'il y a des erreurs, c'est pas grave. C'est pas grave. Attention. Je suis désolée, je peux pas rester, j'ai pas le temps. Je répète. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée, je peux pas rester, je peux pas rester, j'ai pas le temps. Je répète encore une fois, je suis désolée, je peux pas rester, j'ai pas le temps. Je vais attendre quelques secondes, voir vos réponses. Marisol, c'est super. Je suis désolée, je peux pas rester, j'ai pas le temps. Super.
mais vous êtes super bon. Je suis impressionnée. Alors, Karen, pourquoi ça se met en bleu, les commentaires, des fois? Est-ce que tu peux me dire pourquoi? C'est moi ou c'est normal? Non, c'est moi. C'est les commentaires que je mets sur l'écran. T'inquiète. Ah, c'est toi qui... Oh, Oui. c'est magique, cette plateforme. Ok, merci. Ok, je vous mets la réponse presque par là. Presque, j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps, en fait. Donc, regardez la réponse. Je suis désolée. Donc, j'ai écrit au féminin. Attendez, est-ce que je peux... Normalement, je peux faire le pointeur. Oui, c'est ça. Bon, moi, j'ai écrit avec un E. Super, ça. Parce que c'est au féminin. Je suis une femme. Je peux pas rester. Je peux pas rester. J'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? La suppression du ne. Vous avez peut-être déjà remarqué que à l'oral, la négation, elle est un peu modifiée. À l'oral, on n'utilise pas les deux éléments, ne et pas. Alors, si on remonte un peu dans l'histoire, ne vient du latin, non. Et comme le français a des racines latines, c'est pourquoi on utilise ne du latin. Progressivement, pas est devenu la marque principale de la négation. Donc typiquement, aujourd'hui, ne est obligatoire à l'écrit, dans un email, une lettre, pas dans les SMS. Ça, c'est pas, ou les commentaires, c'est pas important. Mais à l'écrit, dans un contexte plus formel, n'oubliez pas le ne. À l'oral, on n'a pas le temps. Allez, on se dépêche. Vite, vite, vite. Par contre, pas, si vous n'utilisez pas, le deuxième élément de la négation, aïe, 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 on ne va pas comprendre. Si moi, je veux dire, j'aime pas le chocolat, et si à la place, je dis, je n'aime le chocolat, il est possible que la personne comprenne, ah ok, Fanny aime le chocolat. J'aime pas le chocolat. J'aime pas. Donc le pas est vraiment obligatoire à l'oral et à l'écrit. Le ne, dans un contexte familier, informel, on ne l'utilise jamais. Moi, je discute avec des amis, je ne l'utilise pas. Je peux l'utiliser avec des personnes plus âgées ou avec un chef au travail, avec la hiérarchie, ou si je parle avec Emmanuel Macron, c'est pas possible, mais dans ce cas, je vais l'utiliser. Alors, vous allez travailler un petit peu. Ouais, Fanny, ouais. Donc, dans ces 4 phrases ici, vous allez replacer le ne à sa bonne place. Regardez, touche pas à mon pote. Où est-ce que je place ne? Elle n'a pas voulu faire de bruit. Où est-ce que je place ne? Lorsque je filme, ah, j'ai fait une petite erreur ici, j'ai oublié le E. Est-ce que je peux l'arrêter? Attendez. Oui, je peux modifier. C'est magique. Oh là, c'est la réponse, Fanny, attention. Ne regardez pas la réponse. Voilà, là, c'est mieux. C'est perturbant de ne pas avoir de
de personnes en face. Lorsque je filme, je gêner, c'est déranger, provoquer un problème, provoquer une situation inconfortable. Je gêne personne. Où est le ne normalement? Et enfin, normalement, il pleut jamais en juillet. Cette année, il n'y a pas un jour sans pluie. C'est vrai. Ici, en France, c'est une catastrophe. En tout cas, à Besançon, il pleut tous les jours là, depuis le début du mois de juillet. Bref, donc, dans les commentaires, vous pouvez replacer, le ne dans cette première phrase. Faisons la première phrase déjà. Normalement, où est placé ne dans cette phrase-là? Touche pas à mon pote. Il y a une réponse. Oui. Alors, c'est presque parfait. Tu vois l'erreur, Karen? Oui, oui. Alors, est-ce qu'on attend s'il y a un autre commentaire? Oui, on peut attendre. Mais comment tu expliques où on place le nez? Le Dans nez? l'erreur? Non. À toi, En général. en général, comment tu expliques la négation en français? C'est très simple. C'est vraiment très simple. Il y a un verbe, d'accord? Le ne est supposé être devant le verbe et le pas doit être après le verbe. Si le verbe est conjugué, attention. Dans une phrase où le verbe n'est pas conjugué, par exemple, je ne mange pas de chocolat pour ne pas grossir, par exemple. Là, comme le deuxième verbe est à l'infinitif, ne pas reste ensemble. Ouais, ça c'est bien. Ne touche pas à mon pote. Mais normalement, dans une phrase normale, avec un verbe conjugué, verbe, ne, numéro 1, 2, verbe, numéro 3, pas. Tu es d'accord avec moi, Karen? Oui, je suis d'accord. Alors moi, je l'explique Vas-y. comme un sandwich ou comme un hot dog. Ouais, Moi, j'adore les hot dogs. Alors, c'est comme tu as les deux parties, les deux côtés du pain, et tu as ouais. la saucisse, le saucisson, la saucisse, et c'est comme ça, le verbe, et bah, le Le nez. pain, le steak, la saucisse. Oui, correct. Ouh, il y a plein de réponses là. Ok, Sam, c'est super. Euh, je sais pas comment ça se prononce. Gestru? Mais en tout cas, c'est bien. Alors, regardez. Alors, ouais, je pense que j'ai. Alors, Emma Chuche, pardon si je prononce mal. Regarde, pour cette phrase-là, le pas est remplacé par personne. Tu ne peux pas avoir pas et personne ensemble. Et tu n'as pas placé ne. Donc, essaye de changer ta phrase là. Je regarde les réponses. Ok. Mais il n'y a pas de problème. Hein, je corrige, je prends le temps de corriger, mais bon, globalement, c'est très très bien. Donc, on commence par des choses faciles. Vous allez voir un peu après. Ok. Pau seul, excuse-moi. Je ne gêne, pas gêner. Regarde, il n'y a pas d'accent ici. Ok, cool. Donc, Karen, es-tu là? Tu vas travailler avec moi parce que c'est Ok, ton anniversaire. déjà. Ok. Tu veux bien lire la première phrase? Oui, ne touche pas à mon pote. Voilà, le ne, première partie du sandwich.
touche la saucisse. C'est très bizarre. Oui. Super. Ok, donc ne touche pas mon pote. Je crois que tout le monde a bien trouvé celui-ci. Ok, ensuite. Et elle n'a pas voulu faire des bruits. Ouais, alors là, le sandwich, c'est quoi? Euh, bon, le verbe, c'est le verbe avoir, qui est Ouais, conjugué au présent. Bon, c'est voilà, l'auxiliaire. c'est ça. Auxiliaire, avoir au présent. C'est ça. Et N, apostrophe, et pas, le verbe Voilà, avoir. voilà. Vas-y, je te laisse faire. On va faire Ok. ensemble. Après, lorsque je filme, je n'ai gêne personne. Alors, ça, Ouais, c'est une négation complexe, on va dire, Ouais, parce qu'on remplace le pas par personne. Alors, on ne peut pas avoir pas et personne ensemble. Bon, on a dans la négation et c'est qu'on fait n'est personne. Et après, normalement, il n'est plus jamais en juillet. Alors, on a aussi encore jamais. Ici, c'est pas, c'est comme une négation complexe. exact. Et cette année, il n'y a pas un jour sans pluie. Il n'y a pas. Alors, on a le complément Y ou I des lieux et le verbe avoir et la négation pas. Et bravo à toutes les personnes qui ont répondu. Elles ont eu toutes raison. C'est bien. On continue du coup. Alors, là, on a des phrases type écrites qu'on aurait dans un texte, dans un mail, dans un livre. Mais maintenant, on va faire le contraire. On va les transformer en phrases oralisées. Par exemple, ah ah, il n'y a rien à voir ici. Circulez, circulez. Là, c'est typiquement la police qui peut dire ça s'il y a un accident. Tu as peut-être déjà vécu cette situation, Rennes, je ne sais pas, quand tu étais en France. Quand on dit Mmh. circuler, c'est Ah oui, allez-vous-en, partez, partez, circulez. oui. Tu veux bien lire la phrase qui est oralisée? Oui, il n'y a rien à voir ici. Circuler. Voilà, tout simplement, on a juste supprimé le N apostrophe. Donc maintenant, on va faire dans l'autre sens. Donc, à vos claviers, je vous laisse écrire le début des phrases pour la transformer en une phrase oralisée. Et puis après, on vous corrige avec Karen. Oui. Écoute, il est 21h30, je travaille depuis 8h, alors j'ai Oui. besoin d'une assistante. Aïe, oh, puis ça pique en plus. J'ai déjà changé 2 fois Et de comment pansement. bon, comment ça s'appelle ce Un que tu as pansement, mis? Oui, un pansement. pansement. J'ai 2 pansements, regarde, attends. Là Oui, aussi, je me suis coupée. mais Fanny. Super. Ouais. Alors, Alors, est-ce que ça va les gens pour les phrases oralisées? Vraiment, n'hésitez pas quand vous êtes dans un contexte informel, avec des amis, même dans un magasin. Honnêtement, dans un magasin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous supprimez le ne. Et déjà, ça fait plus naturel en et français. par exemple avec un chef, ça, on pourrait faire ça hein, au Ça, travail. ça va dépendre de ta relation avec ton chef. Ok. Moi, j'ai déjà eu des chefs. En général, j'ai vraiment eu des chefs très sympas. Donc, je pouvais omettre le ne. Mais avec ça dépend de ta relation. Vraiment. Oui, oui. Super. Ça aide beaucoup, n'est-ce pas? Alors, on a déjà des réponses. Mhm. Tu devrais pas trop regarder. Tu vas pas pouvoir dormir. Les personnes non vaccinées pourront plus faire. J'ai jamais le temps. Nous n'irons pas à l'étranger cet été. Alors,
Ça m'a l'air pas mal du tout. Carla aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Karen? Tu es d'accord? C'est bien? Oui, alors. Alors, Sophia, on va regarder. Attends. Sophia, une petite chose. Tu as complètement supprimé la négation. Si tu veux garder une phrase négative, ne supprime pas le deuxième élément. Garde-le pas. Tu peux dire hasta la vista baby à ne, c'est possible, mais pas le pas. Pas, il reste ici avec toi. Tu es obligé de l'utiliser pour faire une phrase négative. Oui, sinon les personnes vont comprendre ou vont dire bah, c'est affirmatif. Bah oui, c'est ça. On a ça. Tu devrais pas trop regarder l'écran avant de dormir. Tu vas pas pouvoir dormir cette nuit. Pourront plus faire des longs voyages. J'ai jamais le temps. Ouais, ça c'est en référence au discours de Macron Des hier soir. Macron. Oui, j'imagine. Et alors, Fanny, moi j'ai une question pour toi. Okay. Quelle est la différence en prononciation avec la négation quand on dit plus ou plus, quand on veut dire si quelque chose est plus ou Si. plus, quand on utilise ou quand on prononce plus et quand on prononce plus. Alors plus déjà, tu le prononces quand c'est fini. Là, si imagine, attends, là, il y a des stylos. Tu es d'accord? Il y a des choses. Là, il n'y a plus de stylos. C'est fini. OK? Et là, il y a 2 stylos. 2. Maintenant, il y a plus de stylos. Il y a une addition. Tu Oui, vois? oui, je comprends. C'était une belle mise en scène. Oui. Mon bureau est cassé. Alors, on a une petite question qui dit c'est vrai qu'on peut supprimer né avec certains verbes, c'est-à-dire que c'est permis par la grammaire de ne pas mettre né. Avec tous les verbes. Avec tous les verbes, vous pouvez supprimer ne à l'oral. Qu'est-ce qui s'est passé? Karen, on t'a perdu. Avec tous les verbes, vous pouvez supprimer ne. Il n'y a pas de problème. Ça dépend juste. Ah, te voilà. Ça dépend juste de la relation que vous avez avec la personne en face. Avec Karen, je peux facilement supprimer ne. Pas de problème. Si mon chef est très strict, vous voyez, très sévère, très dur comme ça, on va pas supprimer, non? Ouais. On va pas le supprimer. On va le garder pour être plus formel dans les phrases. Ça va pour le moment? Si ça va, on va continuer, hein. Ça, c'était la partie facile. Maintenant, on va... Oui. Oui, et puis je vois le temps qui passe. La correction. Mais du coup, je crois que tout le monde a eu une bonne réponse. Tu veux les lire, Karen? Elles sont en gras. C'est Oui. celle-ci. Tu devrais pas trop regarder les écrans avant de dormir. Tu vas pas pouvoir dormir cette nuit. Oui, Les attention, attention. Les personnes non vaccinées pourront plus faire des longs voyages. C'est fini. J'ai jamais le temps de faire un peu de sport. Ça, c'est moi. Moi aussi. Et nous n'irons pas à l'étranger cet été et je pense que ça se passe n'importe où. Ouais, voilà. J'ai fait quelque chose de très actuel. Ok.
Alors, on va continuer. On va passer au deuxième point de différence. Donc, à vos claviers, je dicte une phrase et vous écrivez ce que vous entendez. Karen, toi aussi, tu peux jouer le jeu si jamais. Ou Oui, tu ok. m'écris en privé si jamais. Ok, attention. Ce gâteau, il est dégueu. Je répète. Ce gâteau, pas el gâteau, le petit chat, hein. Ce gâteau, il est dégueu. Ce gâteau, il est dégueu. Je répète encore une fois, ce gâteau, il est dégueu. Hmm. Tu me laisses un peu. J'utilise pas trop le verbe, bon, trop l'adjectif dégoût, alors moi je suis en mode, mais comment ça s'écrit? Ouais. Alors, je vais laisser comme ça. Ce gâteau, il est D. Parce que, ouais, bon, j'explique. Alors, ce gâteau, il est dégueu. Emma. Alors, on a Perla. Ouais, par là, c'est très bien. Après, on a moi. Ce gâteau, il C'est- est D. Tu es à ça de la perfection. Oui, et bon, ce gâteau, il est gâteau, mais c'est vrai que Ce gâteau, on il est peut gâteau. Il est dégueu, Emma. dégueu. Ouais, bien. Bien, bien, bien. Alors, je vais vous montrer effectivement la phrase. Ce gâteau, il est dégueu. Alors, bah oui, Sam, il est dégueu ce gâteau. Donc là, vous avez vu que, eh ben, je répète, mais on m'a toujours dit en français, c'est pas bien de répéter. Non, Karen, tu es d'accord? Oui. Normalement, on répète pas. Et là, qu'est-ce que je fais? Super, je répète 2 fois le sujet. Ce gâteau, il. Merci. Alors, effectivement, à l'oral, on a tendance à répéter le sujet. Oui. À l'écrit, c'est interdit. Non, 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 non. Sinon, la police grammaire, elle vient et non, pas de répétition à l'écrit. À l'oral, ça passe. C'est possible. Alors, par contre, faites bien attention de bien utiliser le pronom qui correspond au sujet. Bah oui, si je dis ma tante, j'ai beaucoup voyagé. Fanny, ça va? Faut arrêter le. Hein. Ma tante, elle a beaucoup voyagé. Vous voyez, on pourrait très bien dire ma tante a beaucoup voyagé. Normalement, c'est ce qu'on devrait dire. Mais nous, les natifs, eh bien, on répète parce que c'est devenu naturel. Tu as déjà remarqué ça, Karen? Oui, 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 oui. Et surtout, par exemple, moi, je m'appelle Karen. Moi, Oui, je c'est ça. m'appelle Karen. Ouais, ouais, elle s'appelle Karen. Ouais, elle s'appelle Sam. Allez. Correct. Tu veux lire les autres exemples? Oui, oui, on Vas-y. a son père, il a déménagé 12 fois. Mes Ah, voisins, ils ouais, sont vas-y, vas-y. ultra bruyants. Bruyant, bruyant. Oh, Ils sont regarde. ultra bruyants. Ah non, mais moi, mes voisins, j'entends toujours poum, 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 poum. Ils font beaucoup de bruit. C'est le contraire de silencieux, en fait. Bruyant. Oui, pardon. Et
T'inquiète. Mes potes. Et la dernière phrase, mes potes, ils habitent aux quatre coins de la France. Hein, des quatre coins de la France, c'est à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg. Et en même temps, ça vous fait faire un peu de sport, de montrer. Donc, vous voyez, vous remarquez que à l'oral, vous pouvez répéter le sujet. Il n'y a pas de problème. On va mettre en valeur, hein, on va mettre devant le sujet, ma tante, son père, mes voisins, mes potes, Karen, moi, vous. Et ensuite, on va utiliser un pronom sujet. Alors, juste pour savoir, est-ce que ça va dans le chat? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je vous ai perdu? Non, Est-ce que... il y a encore du monde qui regarde, t'inquiète. Ok. Est-ce que c'est clair pour le moment aussi? Vous avez des questions pour Fanny? Farid. Non, mais je ne sais même plus dire mon prénom. Non, mais Fanny, quoi. N'importe quoi. Je prends juste une seconde pour regarder. Pas trop de réponses. Je ne sais pas si sur Facebook tu as... Ah, cool. Oui. Merci Sam pour ton retour. C'est cool. Je suis contente. Je continue parce que je vois que le temps passe en fait. J'ai été un peu ambitieuse. Attention néanmoins. Ok, cool. Attention, vous ne pouvez pas utiliser un, une ou des. Cool, Aline, c'est cool. Vous voyez ici, j'ai utilisé ma, son, mes. Vous pouvez utiliser le, cette, mais en fait, il est obligatoire de savoir exactement de qui on parle. Il faut faire une référence avant. Dire un gars, il est trop chelou, bizarre, louche, verlan, argot, super, pas facile, oral, youhou. Un gars, un gars, il est trop chelou. Bah, c'est toi qui as fait ça, Karen? Non, c'est pas moi. Moi, j'ai touché. Donc, pas de un gars, pas de une fille, pas de des fleurs. Elles sont trop belles. Non. Article défini ou autre déterminant, mais pas un, une des. Ce sont les trois articles interdits pour utiliser cette syntaxe, cette mise en forme. Cette fille, elle est trop sympa, ça marche. Karen, elle est trop sympa, ça marche. Mais une fille, elle est trop sympa, non, non, non. Ça va, Karen? Oui, Tu me suis? oui, oui. Oh, parfait. Eh bien, allez, travaillez. C'est à vous de jouer. Je vous laisse transformer ces phrases à la forme écrite. Donc, j'ai écrit 4 phrases à la forme orale, hein, c'est oralisé. Mais pouvez-vous taper ces phrases pour qu'elles soient dans une forme écrite? Ta grand-mère, elle habite où? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Il y a juste besoin de supprimer le pronom. Est-ce Parce que qu'on pourrait aussi mettre ou avant ou pas? oui, où habite ta grand-mère? Ouais. Ok, C'est moins informel, ok. mais c'est correct. Un natif ne dira jamais où habite ta grand-mère. Enfin, jamais. C'est plus rare. Elle habite où ta grand-mère? Plutôt. Donc ici, ta grand-mère, elle habite où? Vous la transformez verbe, sujet et question interrogative. Juste ça. Les gens, ils sont toujours pressés. Yes. Ta grand-mère. Tu as mis grande. Ah oui, vraiment.
Je me permets, excuse-moi, je suis un peu trop encore dans le T'inquiète. travail. Les gens, ils sont toujours pressés. Là, c'est plus facile quand ce n'est pas une question. Le vendeur. Alors, je vais vous expliquer cette phrase-là. C'est une phrase qu'on dit souvent quand on sort d'un magasin, par exemple. Le vendeur, il me disait trop quelque chose. Ah, il me disait trop quelque chose. Tu comprends cette expression, Karen? Tu as déjà entendu? Il me disait trop quelque chose. Non, j'ai jamais entendu. C'est, par exemple, tu dis, bon, tu es dans ton magasin, tu achètes la baguette, je sais pas. Tu sors du magasin et tu dis, mais il me dit trop quelque chose. En fait, tu veux dire que tu as déjà vu son visage. Tu l'as déjà rencontré quelque part, mais tu ne te souviens pas. Ok. Où est-ce que j'ai vu cet homme à la boulangerie? Il me dit quelque chose, mais je sais plus, je me souviens plus où est-ce que je l'ai vu. C'est clair? Oui, c'est vraiment clair. Aïe. Est-ce que dans le chat aussi, ça va? Alors, Ah oui, on avait le vendeur, il m'a dit c'est trop quelque chose. Ah oui, c'est Et vrai. la dernière, Ouais, lui, il joue au golf tous les week-ends. Ça, c'est comme tu as dit tout à l'heure, moi, Karen, moi, je m'appelle Karen, ou moi, je, toi, tu, lui, il. Est-ce qu'il y a des réponses dans les commentaires ou est-ce que je continue? Alors, laisse-moi regarder. Bah, sinon, vous pouvez commenter, les filles, les garçons. Alors. Mais oui, si tu peux continuer, c'est un problème. Ok, je vais continuer alors. Avec la correction. Donc, regardez. Alors, Karen, c'est plus naturel ce que toi, tu as écrit. Ça, c'est une autre. Ah, ouais. Excellent. Excellent, Sam. Très, très bien. Donc, on va transformer. Ta grand-mère, elle habite où? Karen, je te laisse lire la réponse. Où habite ta grand-mère? Ou bien, comme tu as mis dans le commentaire, ta grand-mère habite où? Ce qui est plus naturel, ce que toi, tu as écrit. Les gens, ils sont toujours pressés. Forme Les écrite. gens, les gens sont toujours pressés. Ah, mais c'est incroyable, hein. Oh, ils n'ont pas le time, hein. Le vendeur, il me disait trop quelque chose. Toi, Oh, tu le dis, vendeur me disait trop quelque chose. mais je suis sûre qu'on l'a vu hier soir Oui, au concert de sûrement à Céline Paris Dion. ou quelque Ah chose. oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Et lui là, Jean-Michel, il joue au golf tous les week-ends. Ah, il joue au golf tous les week-ends? Bah ouais. Ah, il est très sport, golf. Ok. Voilà, donc répétition du sujet. Et là, eh ben, on va faire dans l'autre sens. On va transformer ces phrases à la forme orale, du coup. On va le Alors, faire ensemble, Karen, toi et moi. oui, on le fait ensemble. Vas-y, ton cousin a quel âge? Ton cousin, il a quel âge? Ouais, ton cousin, il a quel âge? Ou bien tu peux même changer l'ordre. Il a quel âge, ton cousin? Ton cousin? Ouais. Oui, 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 oui. Les Français sont gourmands. Alors, juste au cas où, pour les personnes qui regardent, gourmand, c'est moi. Tu connais le mot gourmand? Oui, c'est les Oui, je l'ai déjà personnes entendu. qui aiment, bon, qui profitent de la nourriture, qui aiment manger, tout C'est ça. ça. Les gens, les personnes qui aiment manger. Les gâteaux, mais pas seulement des gâteaux, mais en général. Donc, si je veux dire cette phrase à la forme orale, On pourrait dire, les Français sont-ils gourmands? alors sont-ils, quand tu fais une inversion, ça marche, mais c'est très formel, Ah, ok. Alors, ils très sont simple. gourmands? Ouais, c'est ça. Si tu veux parler avec des amis, on ne change jamais. Là, on fait jamais l'inversion.
Bon, c'est pas faux du tout. Hein. C'est pas faux du tout. Marie aime le poisson? Marie, elle aime le poisson? Ouais, nickel. Il lit souvent? Louis, il lit souvent? Voilà, donc juste une petite correction aussi. Donc, ton cousin, il a quel âge? Les Français, ils sont gourmands. Et aussi, pour information, vous pouvez changer l'ordre. C'est-à-dire qu'on peut dire, il a quel âge ton cousin? Oui. Ils sont gourmands, les Français? Ouais, Sam. Super. Ou bien, elle aime le poisson, Marie? Ou bien, la dernière, comment tu dirais, Karen, si on change l'ordre? Mon Dieu. La même chose. Il lit souvent, lui? Ah, ok. Exactement. J'étais Là, un tu... peu gênée. Ouais, non, excuse-moi, je voulais pas te mettre... Ne t'inquiète. C'est la même chose. Ok. Il Je lit vais commencer. souvent, lui? Il Parfait. lit souvent, lui? Il a dit quoi, lui? Qu'est-ce Il qu'il a... raconte, lui? Ouais, c'est ça. Exact. Ok, alors je vais juste regarder mon PowerPoint. Où en est-on? Mise en valeur, ça on a fait. Ah, ma partie préférée. Quoi? Oh, qu'est-ce que c'est? Le vocabulaire. Oh mon Dieu. Alors, Non. de question. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, à vous de jouer à vos claviers. Essayez de trouver tout le mot. Donc, la forme initiale, le vrai mot que j'ai coupé ici. Alors, il y en a qui sont très simples. Resto, pro, À part. dîner, appart, etc., etc. Il y en a des très simples. Enfin, Je sont... pense. Tu dis. Comment? Cinéma, c'est vrai. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y en a que tu n'as jamais vu ou qui te posent problème, Karen? Hmm, juste d'aigu et Ouais, des. dégueu. Ouais. Ils me font un peu de bruit Et parce dès que. ça? Oui. Ok. Alors, on a canap, Ouais, canapé, très bien. prof, professeur, Parfait. prof Fanny, déjeuner. Ouais, On utilise aussi petit déj. ouais. Oui, Petit-déj. Petit-déj même. petit, oui. On a tellement faim qu'on a déjà mangé le E de petit. Donc, petit-déj. Petit-déj. Football. Ah oui, bah oui. Football. Très bien. Après, Télé. télé. Super. Est-ce que ça tu... Alors, sans dire la réponse, Karen, mais est-ce que si tu l'as, Oui, je l'ai Ok, ça tu l'as. aussi. Et celui-ci. J'ai une idée, mais je suis pas sûre, mais je pense que oui. Ok, et ça? Oui, oui, oui. Ok. On a Perla qui dit Là! C'est ça, c'est ça. Elle a raison. dégueu, dis. Ouais. Ah, c'est dégueu. Ah, oh, c'est dégueu. Coloc. Est-ce que c'est l'idée que tu avais aussi, Karen? Bah, j'avais colocation. Oh, Ça marche colocation. aussi. Ah, ok, bah, j'avais les Une deux. colocation. Alors, quand j'ai écrit, j'ai pensé à... Je sais pas, c'est là Colocataire, ou c'est là? en bas. Oui. Colocataire, j'ai pensé à colocataire, mais une coloc, une colocation,
Ça marche aussi très bien. Ouais, bien, bien, bien. Et deg. Qu'est-ce que c'est deg, Fanny? Deg. Ah, je suis trop deg, il pleut. Non, Sam, j'aurais écrit mat avec un H et un S. Mais c'est pas mal. Je vais peut-être un peu baisser. Deg, c'est... Oh non, mais il pleut, je suis trop deg. Non? Je l'ai déjà entendu, mais je pense que j'ai jamais demandé c'était quoi. Alors, dégueu. Ce gâteau, il est dégueu, il me donne envie de vomir, il est pas bon, il est infect, atroce. Dégueu, dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est familier, attention. Ne dites pas si vous mangez avec Angela Merkel ou Emmanuel Macron, ne dites pas ah mais c'est dégueulasse, je peux pas manger ça, c'est dégueulasse. Non, non. Donc dégueu, c'est dégueu. Coloc. Colocataire? Un Terre, ou un colocataire? voilà, un ou une, exact. Resto, on va au resto ce soir? Oui, on y va. Allez, Bon, allez, c'est parti. Le restaurant, non pas maternel. Euh, proprio, propriétaire. le propriétaire ou la propriétaire, hein, c'est féminin, masculin. Et deg, alors ça peut signifier deux mots. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, c'est comme un peu triste, en colère, je suis déçue. Oui. Là, normalement, aujourd'hui, je devais aller à la plage. J'avais très, très envie d'aller à la plage et finalement, il pleut. Non, il pleut. Je peux pas aller à la plage. Je suis trop deg. Je suis dégoûtée. Je suis trop triste. Je suis déçue. C'est ça. Et ça peut aussi signifier dégoûtant. Dégoûtant qui est la forme standard de dégueulasse. Dégueulasse, c'est familier et dégoûtant, c'est standard. Parfait. Par exemple, pour moi, personnellement, manger des insectes, c'est dégoûtant. C'est dégueulasse. C'est dégueu. Tu vois, tu comprends la... Oui, oui. Okay. J'espère que dans le chat, ça va aussi. Un appart. Personne n'a écrit dans les commentaires appart. Non. Un appart. Eh ben, un appartement. Tout ça. Tu l'avais celui-ci, non? Oui, oui. Tu le connaissais celui-là quand même. Un appart, c'est un appartement. Le foot, c'est plus rare de dire football. La majorité du temps, on dit le foot. Télé, Télévision. canapé. Le canapé. Canapé. Ouais. Hier, j'ai dormi sur le canapé parce qu'à la télé, il y avait un film trop bien. Parfait. Après, on a Vonap. Bon app. Bah oui, bon app. Allez. Bon app. Allez, oui. Bon appétit. Pareil, hein, ne dites pas ça à Emmanuel Macron. Eh, bon app, Manu. Bon appétit. Mais à moi, par exemple, c'est possible. Maths, alors je crois que oui, ça me l'avait trouvé. Maths, c'est le matin. Par exemple, vous allez en boîte de nuit, en discothèque, vous allez danser, hein, si c'est ouvert, et vous rentrez à la maison à 5 heures du mat. Oui. C'est ça. Mat, matinée. Ciné, Cinéma. prof et déjeuner. Oui. Voilà, voilà. Est-ce que ça va?
pour tout le monde sur cette planète Terre qui nous regarde aujourd'hui. Je pense oui. J'espère que ça va bien. Est-ce que vous connaissez d'autres mots? Donc, Karen, je te pose aussi la question. Est-ce que vous connaissez d'autres mots qu'on peut tronquer, qu'on peut... Et la réponse est oui. Je suis sûre que si je te dis quelques mots, il y a eu un exemple, ah non, c'est là, dans les commentaires, d'ailleurs. Maths, Ouais, mathématiques. bah oui, les maths, Alors, mathématiques, absolument. ce qui me vient à l'esprit, c'est le Berlin, Cimer, Ouais, en verlan, Timer. Ah, cool. euh, Merci pour vos réponses. C'est chouette. la teuf, Ouais, la fête, la teuf. Et si je te dis sympa, oh, t'es trop sympa. Bah, sympathique. sympa, bah oui, en fait, sympa, c'est la forme raccourcie de sympathique. Mais comme sympathique, c'est super long, et que nous, les Français, on est, pardon, mais lazy as fuck, eh ben, on coupe. Oui, Je on suis un a peu vulgaire aussi. Ouais, c'est ça, sympa, sympathique. Bah oui, la géo, cours de géographie, excellent. Et puis, ah, ce livre, ouais, il est lourd. Ah, il pèse au moins 35 kilos. Un kilo, c'est aussi kilogramme. C'est aussi une truncation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le frigo, frigo, c'est une marque. En fait, c'est pas exactement une contraction parce que le vrai mot, c'est le réfrigérateur. Et on a utilisé le mot frigo qui est la marque, une marque comme Adidas, Puma, etc. Mais une marque de réfrigérateur. Métro, je crois que c'est pas une troncation. Vélоcycle, oui. Et stylo, je crois que non. Par contre, autobus, pardon, automobile pour le, ouais, motocyclette, ouais. Donc automobile pour la voiture. Autobus, on dit seulement bus. Ouais, Laura ou Laura, je vais dire à la française. La récré, bien sûr, la récréation. Bon, voilà, il y a beaucoup. Il y a aussi promotion, une promo. promotion, la promo. Il y a maths, on a dit, bio, un produit bio. Au lieu de dire biologique, bio, labo, laboratoire. Super, parfait. Dernier point. Dernier point. À vos claviers. Ouais, Fanny. Ouais. Je vais vous dire une phrase. Métropolitain. Ah ouais. Ah, stylographe, je ne connaissais pas. Merci beaucoup. Stylographe. Cool. J'apprends tous les jours ici. Métropolitain. Ok. T'es prête, Karen? Oui, Alors, c'est quand qu'on se voit? C'est quand qu'on se voit? Je vous demande d'écrire c'est quand qu'on se voit. C'est quand qu'on se voit. Karen, c'est quand qu'on se voit d'ailleurs? En septembre? C'est quand qu'on oui, en se septembre, octobre, quand tu veux. C'est quand qu'on se voit? On peut aller à Disney. Ouh. Ah, mais il faut le pass sanitaire maintenant. Oui, c'est vrai. Tu es Non, vacciné? pas encore. Ah, on en a parlé en plus, je suis con. Oui. Eh, super là! C'est quand qu'on se voit? C'est pas bizarre ça? C'est quand qu'on se voit? C'est quand qu'on se voit? Mais ça, c'est typiquement à l'oral. C'est quand, Perla? C'est quand?
C'est, pas ce. Là, voilà. Vous avez écrit ce. Mais moi, j'ai dit c'est. 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 C'est un peu différent. Alors, laissez-moi juste une seconde pour voir ce que j'ai préparé. Ok. Alors ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée. Je vous ai perdu. Vous êtes où là? L'interrogation. L'interrogation, elle est bien différente à l'oral. Tu as déjà remarqué ça, Karen, quand tu étais en France? Oui. Les questions. Oh. Parfois, mes étudiants me regardent. Fanny, mais qu'est-ce que tu dis? Alors déjà, quand vous êtes dans un registre familier, ouais, c'est ça. Déjà, suppression de l'inversion. Là, vous oubliez, c'est vraiment hasta la vista baby, l'inversion. D'accord? Et on utilise beaucoup c'est avec un mot interrogatif, quand, où, comment, qui, plus que, ou bien. Donc, il n'y a pas vraiment de règle, hein, parce que c'est pas une vraie grammaire, ça. C'est plus mot interrogatif et un objet. Par exemple, je te laisse lire. Oui. On a qui a pris le dernier yaourt? Ouais, C'est le dernier, ça, c'est écrit. C'est ce qu'on apprend normalement, c'est la forme officielle. Mais nous, les petits natifs français, qu'est-ce qu'on dit? c'est qui a pris le dernier yaourt? Ouais, mais c'est qui a pris le dernier yaourt à la framboise? Mais c'est qui a pris le dernier yaourt? Vous voyez, c'est qui? Donc, en fait, le que, on peut aussi le changer en que, qui. Ça dépend. Mais ce n'est pas des vraies règles de grammaire. C'est très inofficiel. Oui, informel. Ok, vas-y, je te laisse lire. J'ai déjà plus de voix. Qu'est-vous parti en vacances? Version écrite et version orale. C'est quand qu'est-vous parti en vacances? Ah oui, c'est mot interrogatif que. C'est quand que vous. Et on dirait même c'est quand que vous. C'est quand que vous partez. Super, merci Fanny. On continue? Oui. Où est-ce que tu as fait Ah oui, il y a une erreur. tes Fais tes études, ouais. études? Ok. Où est-ce que tu as fait tes études? C'est où que tu as fait tes études? Même pire, personnellement, je dirais, c'est où que tu as fait tes études? C'est où que tu as fait tes études? Ah, c'est où que tu as fait tes études? Ça va dans le chat? Vous êtes encore là? Est-ce que je vous ai perdu? Ou est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez déjà poser des questions comme un native? Oui ou pas? Voilà. Ah! Donc, dans ces moments-là, je fais la danse de la joie. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Oui, exactement. On Je répète. sais juste pas comment prononcer le prénom, je n'ose pas, mais oui. Je te laisse lire la prochaine. Oui. Comment est la vie en France? Ah ouais? Comment est la vie en France? C'est comment la vie au Mexique? Bah, c'est chaleureux. Ok. C'est comment plus l'objet du coup? Et dernière, où est la rue Pasteur? C'est où la rue Pasteur? Ah ouais. C'est où le Canada? C'est où la bibliothèque? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je j'avais pas remarqué ça, mais oui, j'avais déjà entendu, je pense que je l'avais déjà dit, mais bah, Eh bien, c'est un réfléchir, quoi. tu peux, comme disent les Anglais, feel free de faire ça. Je vous les ai laissés ici. Bon, il y a encore la petite erreur là, hein.
Mordre. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la vie au Mexique? Est-ce que c'est la vie? Mais je suis contente de te faire rire, Emma. Bon, alors je vous ai mis un petit exercice. Il n'y a rien de tricky. Vous regardez bien l'exemple et vous recopiez. Hein, j'ai vraiment fait simple parce que ça peut être un point un peu what the fuck. Mais donc, qui a rangé mes affaires? Alors, vous êtes à la maison, papa, maman, frère, soeur. Qui a rangé mes affaires? Non, à l'oral, je ne dirais pas qui a rangé mes affaires. Mais je dirais, ben, Karen, toi aussi, tu peux peut-être le dire. Oui, c'est qui a rangé mes affaires? C'est qui a rangé mes affaires? Et on fait une tête comme ça parce qu'on n'est pas content. C'est qui a rangé mes affaires? Ok. Quand est-ce que tu fais ton échange? J'ai pensé à toi en écrivant ça. Merci. Quand est-ce que... Je vais juste attendre 2 petites minutes s'il y a quelqu'un qui répond. Bon. Quand est-ce que tu fais ton échange en France? Je répète la phrase volontairement plus vite pour que vous entendiez la prononciation. Il est 22h, je suis fatiguée, je suis désolée, je ne sais plus parler. Comment je m'appelle d'ailleurs? Je pense que tu t'appelles Fanny. Je suis pas sûre, mais Si, c'est ça. Quand est-ce que tu fais ton échange en France? c'est quand que tu fais ton échange en France? Super, C'est très quand bien. C'est que quand? c'est quand que tu viens au Mexique? Mais c'est quand que je viens au Mexique? C'est ça la Mais si question. tu viens en France, je peux pas aller au Mexique. Oui, tu peux venir. Ah bah non, si tu viens en France, je vais pas aller au Mexique. Oh, je rêve de visiter l'Amérique latine. Est-ce qu'il y a des personnes de Cuba? Non? Pour danser la salsa? Non, vous dansez au Mexique aussi la Oui, salsa. on danse aussi, mais je pense que les personnes pourront nous dire quelle est sa nationalité. Ouais, j'aimerais bien savoir. On a bientôt fini là. Finalement, j'ai quand même tenu 1h30 quasiment. Oui. Mais bon, c'est pas grave. C'est très chouette les échanges avec vous. C'est bien, c'est bien. C'est bien, Emma. Mais je vais faire la correction après. Ça me fait rire. Ça fait très français, très natif. J'adore. Alors oui, donc quand est-ce que tu fais ton échange? Après, qu'est-ce qu'on a? Tu as vu Ou- cette question? Oui. Jamais un natif va poser cette question à l'oral. Où as-tu mis le dentifrice, chère Karen? Peut-être Non, que si tu es au travail et ça peut, je ouais. sais pas si ça peut arriver, la situation, mais Au travail, ça peut arriver. Mais vraiment, à la maison, non. Et enfin, chère comment... maman, où as-tu Pardon? mis le dentifrice? Maman, écoute-moi bien. Peux-tu me dire, s'il te plaît, où as-tu mis l'amour? Ouais, j'adore. Alors ensuite, tu sais, il y avait le gâteau là, dégueu. Oui. Tu te souviens? Mhm. Tu peux Comment le est-ce faire. que tu as fait ces gâteaux? Ah oui, parce qu'il est dégueu. Alors vraiment, ne fais plus jamais ce gâteau. Oh mon Dieu. Et enfin, Qu'est-ce que c'est l'amour, Fanny? Tu y crois? l'amour, c'est le... Pour moi, l'amour,
c'est le fromage, la salsa Parfait. et l'eau. D'ailleurs, je vais boire. C'est quoi yaourt en espagnol? Yogurt. Yogurt. Oui. Hola, me llamo Fanny. ¿Qué tal? Así es. Tengo dos hermanas que se llaman Dora y Ana. Y tengo un gato que se llama Toby. Ok. C'est bien. ¿Cuántos años tienes? Moi? Oui, tu vois. Yo? Tu vois, Je sais Fanny. plus. Oh punaise, attends, le numéro. Tengo 27 años. 27? Bien, ouais, quelque chose comme ça. 27, quoi. Oui, oui, c'est bien. Ok, allez, je mets là où j'ai mal fini. Ouais, j'étais très fatiguée aujourd'hui. Donc, qui a rangé mes affaires? C'est qui a rangé mes affaires? Ah ouais, c'est qui a rangé mes affaires? Quand est-ce que tu fais ton échange en France, Karen? C'est quand que tu fais ton échange en France? Ah oui. Où as-tu mis le dentifrice, Karen? C'est où que tu as mis le dentifrice, Ah Fanny? putain. Là. Comment est-ce que tu as fait ce gâteau? Mais c'est comment que tu as fait ces gâteaux, Fanny? Bah pourquoi? Parce qu'il est dégoût. Il est dégueu? Oui. Super. Oh bah je suis deg. Qu'est-ce que Et l'amour? c'est quoi l'amour, Fanny? Alors, je vous pose la question, mais surtout, je vais vous dire merci pour votre attention et bon anniversaire surtout. Merci. Merci beaucoup, Fanny. Alors, merci aussi à toutes les personnes qui ont été actives Oui. durant ce... Hop, ça, je vais l'arrêter. Durant cet échange, ce live. Tu es mexicaine, Sam. De Mexico, si? De Mexico? Oui. Et du coup, est-ce que... Alors, il y a le 14 juillet demain et il y a des... Ah oui, c'est vrai. Poum, 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 poum. Est-ce que vous avez des questions à propos de la présentation ou d'autres questions à propos de la non-présentation? Si vous voulez connaître Fanny un petit peu, vous pouvez poser des questions. Si vous voulez, vous pouvez le poser en espagnol, il n'y a pas de problème. Je peux traduire un petit peu et Fanny comprend l'espagnol. Hablo un poco español, un Oui. poquito. Je sais dire abajo, arriba, base. C'est ma prof de danse qui... comment, la espera, espera, Espalda, espalda. El pecho, el pecho, oui. la... Oh merde, c'est féminin ou masculin? Los Quoi? manos? Les Las mains? manos. Las manos, ben voilà, une chanson. Eh bien, avec grand plaisir, Sam, merci pour ta participation. Je suis contente que tu aies aimé. Oui. Et bah, merci beaucoup, Fanny, d'avoir été là, Ouais, c'était un plaisir. Je suis d'avoir vraiment accepté. bien. On a bien l'impression, bon, ça, on va dire honte parce que j'étais aidé un petit peu, j'ai juste lu quelques phrases. Ah non, c'était un travail d'équipe, un Gruppenarbeit, comme on dit en allemand. C'était... Merci de m'avoir aidé. Comme là, là, c'était une grosse journée, donc là, je Oui. suis un peu fatiguée. Quand je dis n'importe quoi, quand j'ai beaucoup d'énergie, je, je Et suis une alors, catastrophe. je sais qu'il est tard en France, tu dois aller au lit, tu dois dormir. Et Bientôt, s'il y a des questions, je peux attendre les questions. Sinon, oui, je vais aller dormir. Voy a dormir, c'est ça? oui, vas a dormir. Oui, oui. Et alors, je pense que, en fait, bon, si vous ne connaissez pas Fanny, si no la conocen, ahí C'est está, moi. je parle la France, está de este lado. Y tiene muy buen contenido, igual se dedica a compartir contenido para aprender francés, va enfocado igual. Él parle français alors, él fait un contenido en français y pues tiene diferentes consejos, différentes astuces que vous pouvez regarder sur son compte Instagram et Facebook aussi.
Et c'est ça. Plus Instagram, parce que Oui, Facebook, déjà Instagram, je suis pas super active. Ah, je comprends la question. parfait. J'ai pas. Euh, alors, ça dépend. Par contre, je peux pas répondre en espagnol. Mais c'est bien, t'inquiète. Ça depende. Oui, Ça dépend du niveau que tu as en français. oui. Je sais pas si tu dois traduire pour la personne. Depende del nivel que tengas en francés. Claro que sí. Euh, donc, quel niveau est-ce que tu as? Comment on ¿Qué dit quoi? nivel tiene esa Quel nivel función? ¿Sí? tienes ¿Qué nivel en tienes? francés? Mais bon, par exemple, si on parle en général, bueno, recomiendo mucho les dessins animés qui sont pour les enfants. Disney. Oui, porque tenemos vocabulario muy simple que les pueden ayudar y es para niños. Entonces, hacer para niños es más simple y sencillo de entender. Por ahí dice Sam que elle a beaucoup appris. Merci Fanny. Et alors Fanny, vraiment, merci beaucoup Avec d'avoir accepté d'avoir été là parce que tu étais un peu nerveuse, on va dire. Parce que j'ai j'ai été quoi? Pardon? nerveuse, inquiète, j'allais dire. Ah, nerveuse, tu as dit? Oui, nerveuse. J'ai juste pas entendu. Ok. Et tout le monde, ah, mais qu'est-ce que j'ai dit? Alors, Moi, j'étais inquiète ouais, ou nerveuse, on toi, va tu dire. étais C'était inquiète? les deux. Les deux. Para que vean que no siempre cometemos errores en francés, aunque ya tengamos tiempo. Entonces, no tengan miedo de equivocarse en francés. N'ayez pas peur de se tromper en français, ça arrive. Les Et bébés ont fait des erreurs avant de parler. oui, Alors, il ne faut pas se... Et alors, les natifs font plus d'erreurs que les apprenants, les étudiants de français, parfois. Parfois, les natifs font des erreurs terribles. oui, Mais c'est pas grave, c'est pas. En français, on dit il n'y a pas mort d'homme. Concrètement, personne n'est mort. Donc, on s'en fiche. Parlez. Faites des erreurs et vous allez apprendre plus. Et essayez, testez. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie que faire une erreur en français. Vraiment. oui, oui. Tranquille. Et bah, merci beaucoup, Fanny. Merci à Et toi. c'est le premier jour de l'événement, alors on va attendre demain qu'est-ce qu'on a. Et toute Ouais. la semaine, quoi. Jusqu'au vendredi. Je ne sais pas si tu aurais un dernier message à dire. Euh, surtout, ne vous mettez pas de pression si vous apprenez le français. C'est cool, c'est tranquille. Gardez votre motivation. Merci pour votre participation. Si vous voulez me trouver, c'est Je parle la France. Quoi d'autre? Et faites attention à vous avec ce virus. Et il est 22h22. C'est l'heure parfaite pour terminer. Oui, oui, oui. Et alors, para todos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Estuvimos a Fanny, tuvimos a Sergio y a Nicola. Mañana vamos a tener diferentes expositores, entonces nos vemos mañana a las 10:30 de la mañana, hora de Tepic, Nayarit, a las 11:30 hora del centro de México y a las 18:30 hora de Francia. Entonces, cuídense, Sí. nos vemos por aquí y que tengan un excelente día. Seguimos festejando y muchas, muchas gracias. Au revoir y bonne Et journée. aussi à toutes les personnes. Non, c'est là, hein. Oui, À toutes les personnes qui écrivent les petits messages. oui, Merci à vous. oui, la Bonne journée, participation a bon été. après-midi
à toi. Oui, bonne nuit à toi. Je vais bien dormir. Oui. Bon anniversaire. Merci Fanny, Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde, à demain.